la Bible dit qu'il va maudire Tamar. Il va libérer une malédiction de Tamar. Pourquoi? Parce que Tamar vivait déjà trop de difficultés, trop de challenges, trop d'épreuves. Et il n'a pas voulu que Tamar soit la cause d'extermination ou la cause d'extinction de tous ses enfants. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donne-moi un amen bien. Amen. Déjà, cette première partie du test nous montre que Tamar était quelqu'un qui passait par des difficultés incroyables. Tamar était quelqu'un qui était sous le joug d'une malédiction. Mais j'étais en train de dire, pendant que j'étais en train d'introduire ce test, qu'il n'y a aucune malédiction que l'Éternel ne peut pas arrêter. Amen. Oh non, 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 non. Il n'y a aucun sort que l'Éternel ne peut pas briser. Et je veux dire à quelqu'un, ce qui te suivait et ce qui t'a suivi jusqu'à maintenant et a affecté négativement ta vie va s'arrêter dans le nom puissant de Jésus. Amen. Oh, dis avec moi, ça s'arrête au nom de Jésus. Ça s'arrête au nom de Jésus. Regardez, la Bible dit alors, ils vont venir informer Tamar que son beau-père est en train d'arriver dans la ville où elle était. Et Tamar s'est rendu compte que Judas, le dernier fils de Judas avait grandi, mais on ne veut pas lui donner. Alors Tamar va faire quelque chose. Alléluia. Mandele-broska. La Bible dit que Tamar va ôter le vêtement de veuvage. Et ce matin, nous avons prié de sorte à ce que tout vêtement par lequel on nous reconnaissait dans le monde spirituel soit déchiré dans le nom de Jésus. Tamar va dire que ce n'est pas ma portion, ce n'est pas mon sort, ce n'est pas ma destinée, ce n'est pas ma destinée d'être maudit, ce n'est pas ma destinée de rester veuf, ce n'est pas ma destinée de ne pas me marier, ce n'est pas ma destinée de ne pas évoluer. Ce n'est pas ma destinée de ne pas prospérer. La Bible dit que Tamar va se lever. Écoutez, la délivrance n'arrive pas dans la vie de quelqu'un qui ne se lève pas. La délivrance n'arrive pas dans la vie de quelqu'un qui ne dit pas j'en ai marre de cette situation. Tamar va dire je ne peux pas mourir sans concevoir. Je ne peux pas mourir sans avoir des enfants. Peut-être ces événements sont arrivés à ma vie, mais je ne peux pas mourir. Je ne peux pas terminer mes jours sur la terre, sans voir les promesses que Dieu a libérées pour moi. Est-ce que quelqu'un peut le confesser avec moi? Je ne peux pas mourir sans me marier. Je ne peux pas mourir sans travailler. Je ne peux pas mourir sans être prospère. Je ne peux pas mourir sans évoluer. Non, Tamar a refusé cette condition. Tamar a refusé cet état. Tamar a dit c'est vrai que les événements arrivent de manière bizarre dans ma vie, mais je n'ai pas le droit de terminer comme ça. Amen. Alors, quelque chose va se passer. Tamar va user d'une certaine sagesse divine. Et elle va dire, de toute façon, je suis mariée à cette famille. Je dois avoir un descendant de cette famille. Comment ça va se faire? La Bible dit que Tamar va utiliser une sagesse. Est-ce que tu peux continuer cela? Est-ce que tu peux continuer le test? À partir du verset 14. Alors elle ôta ses vêtements de veuve, oui. Verset 14. Yes. Alors elle ôta ses habits de veuve. Yes. Elle se couvrit d'un voile et s'enveloppa. Et Makarada elle s'assit à brandia. l'entrée d'Énaïm, Yes. sur le chemin de Timna. Car elle voyait que Sheila était devenu grand Yes. et qu'elle ne lui était point donnée pour femme. Judas la vit Judas la vit. et l'a pris pour une prostituée. Judas la vit et l'a pris pour une prostituée. Parce qu'elle avait couvert son visage. Parce qu'elle avait couvert son visage. Il aborda sur le chemin Oui. et dit, laisse-moi aller vers toi. Laisse-moi aller vers toi. Car il ne connut pas que c'était sa belle-fille. Yes. Elle dit, que me donneras-tu pour venir vers moi? Que me donneras-tu pour venir vers moi? Il répondit, Oui. je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. Yes. Elle dit, Oui. me donneras-tu un gage jusqu'à ce que tu l'envoies? Oui. Il répondit, quel gage te donnerai-je? Quel gage te donnerai-je? Elle dit, Et regardez ici, elle dit 2 points. ton cachet, Ton cachet, ton cordon ton cordon et le bâton que tu as à la main. et le bâton que tu as à la main. Non, reprends cette partie. Les bras de Sadawa. Oui. Elle dit, Me donneras-tu un gage me donneras-tu un gage jusqu'à ce que tu l'envoies? Je veux que tu me donnes une garantie. Je veux qu'on tisse une certaine alliance.
J'ai besoin d'un gage. My God, la brandée. Et quand on lit ce texte, on a l'impression que Tamar avait déjà tout planifié dès le début dans son esprit. Elle connaissait Judas avec précision. Oui, Il répondit, il répondit, quel gage te donnerai-je? quel gage te donnerai-je? Elle dit, Elle dit, ton cachet, ton cachet, ton cordon ton cordon et le bâton que tu as à la main. et le bâton que tu as à la main. Dis à quelqu'un ton cachet, Ton cachet, ton cordon ton cordon et le bâton que tu as à la main. et le bâton que tu as à la main. Ton cachet, Ton cachet, ton cordon ton cordon et le bâton et le bâton que tu as à la main. que tu as à la main. Tamar a demandé 3 choses. Ton cachet, ton cordon et ton bâton. Mandelebro Sada Brandea. Dis à quelqu'un ton cachet, Ton cachet, ton cordon ton cordon et ton bâton. et ton bâton. Ce soir, on va aborder les 3 secrets qui arrêtent toute forme de malédiction. Mandelebro Sada Labra. Les 3 secrets qui abordent, qui arrêtent toute forme de malédiction. Si vous voulez, les 3 secrets qui déclenchent Péretz. Alléluia. Les 3 secrets qui déclenchent Péretz. Ton cachet, ton cordon et ton bâton. Oui, vas-y, continue le texte. Il les lui donna, Il les lui donna. puis il alla vers elle, Puis il alla vers elle. et elle devint enceinte de lui. Et elle devint enceinte de lui. Mhm. Elle se leva Elle se leva et s'en alla. et s'en alla. Elle ôta son voile Elle ôta son voile et remit ses habits de veuve. et remit ses habits de veuve. Judas envoya le chevreau par son ami Adulamite Mhm. pour retirer le gage des mains de la femme. Yes. Mais il ne la trouva point. Mais il la trouva point. Il interrogea les gens du lieu en Oui. disant, où est cette prostituée qui se tenait à Énaïm sur Oui. le chemin? Yes. Ils répondirent, Mhm. il n'y a point eu de prostituée ici. Yes. Il retourna auprès de Judas Il et retourna dit, auprès de Judas et dit oui. je ne l'ai pas trouvée. Oui. Et même les gens du lieu ont dit, Mhm. il n'y a point eu ici de prostituée. My God. Judas dit, Yes. qu'elle garde ce qu'elle a. Mm. Ne nous exposons pas au mépris. Oui. Voici, Mhm. j'ai envoyé ce chevreau et tu ne l'as pas trouvé. Oui. Environ 3 mois, Environ, oui. environ 3 mois Environ après, 3 mois après. on vint dire à Judas, Oui. Tamar, ta belle-fille, s'est prostituée Mhm. et même la voilà enceinte Mm. à la suite de sa prostitution. Oui. Et Judas dit, Et Judas faites-la dit, sortir faites-la et sortir. qu'elle soit brûlée. Ok. Comme on la menait dehors, Mhm. elle fit dire à son beau-père, Elle fit dire à son beau-père, c'est de l'homme à qui ces choses appartiennent que je suis enceinte. c'est de l'homme à qui ces choses appartiennent que je suis enceinte. Reconnais, Reconnais. je te prie, Je te prie. à qui sont ce cachets, À qui sont ce cachets, ces cordons ces cordons et ce bâton? et ce bâton? Judas les reconnut et dit, Judas les reconnut et dit, elle est moins coupable que moi, elle est moins coupable que moi, puisque je ne l'ai pas donnée à Sheila, puisque je ne l'ai pas donné à Sheila, mon fils, mon fils, et il ne la connut plus. et il ne l'a connu plus. Quand elle fut au moment d'accoucher, Quand elle fut au moment d'accoucher, suivez-moi très bien à partir d'ici. Oui, voici, voici. il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Vous savez, je veux profiter de cette occasion pour vous faire taire certains débats, pour dire non, quand c'est 2 enfants, c'est jumeaux. C'est quand c'est 4, ça devient 2 jumeaux. Alléluia. Parce que souvent, c'est ce qu'on dit. 2 jumeaux, ça veut dire 4 enfants. Alléluia. Amen. La Bible était claire. Des jumeaux, là, quand on dit 2 jumeaux, c'est 2 enfants dans le ventre. Alléluia. Amen. La Bible dit il y avait quoi? 2 jumeaux dans son ventre. Oui. Et pendant l'accouchement, Et pendant l'accouchement, il y en eut un il y en eut un qui présenta la main. qui présenta la main. La sage-femme l'a pris La sage-femme l'a pris et y attacha un fil cramoisi et y attacha un fils croisé, oui, en disant, en disant, celui-ci sort le premier. celui-ci sort le premier. Mais il retira la main
Mais il retira la main et son frère sortit. et son frère sortit. Alors la sage-femme dit, Alors la sage-femme dit, quelle brèche tu as faite? quelle brèche tu as faite? Et elle lui donna le nom de Pérette. Elle lui donna le nom de... Pérette. Elle lui donna le nom de... Pérette. Oui. Ensuite sortit son frère, Ensuite sortit son frère qui avait à la main le fil cramoisi. qui avait à la main le fil On cramoisi lui donna le nom de Zérak. et on lui donna le nom de Zéras. Alléluia. Amen. Les trois clés qui déclenchent Pérette. Alléluia. Écoutez-moi maintenant très bien. La destinée de cette femme Tamar était déjà arrêtée dans la malédiction. Tamar ne devait pas s'en sortir. C'est que son sort était déjà scellé. Mais Tamar va refuser de rester dans cette forme de limitation, dans cette forme de blocage, dans cette forme d'échec par lequel elle traversait au fait. Et la Bible dit Tamar va arrêter la malédiction à partir de trois choses. Le cordon, amen, le bâton et quoi? Le cachet. Et vous allez remarquer que dans ce texte, la plupart des enfants qu'elle prenait, lorsque Tamar rentrait en alliance avec un homme, celui-ci mourait. C'est ainsi qu'on a vu que le premier est parti, le deuxième est parti. Mais à partir du moment où elle est rentrée en alliance avec ces trois gages, cela a arrêté la malédiction parce que Judas est resté vivant. Vous me suivez? Et lorsque les enfants vont sortir, la Bible dit qu'elle va tomber enceinte. Et dans son ventre, il va avoir deux jumeaux. Le premier sera en train de sortir. Il va même faire sortir sa main. Alléluia. Amen. Le premier va faire sortir sa main et la sage-femme va mettre un cordon à sa main pour dire que voici le premier qui est sorti. Mais aussitôt qu'il va vouloir sortir, le second qui était resté dans le ventre va tirer le pied du premier qui va rentrer. Et maintenant, il va ressortir. Le second va sortir en premier. Et la sage-femme va dire, oh wow, Pérette. Quelle Pérette. Alléluia. Quelle brèche tu as faite. Au fait, Pérette signifie tout simplement, comme le texte le dit, brèche. Pérette signifie percer. Pérette signifie briser la barrière. Pérette signifie briser la barrière. Pérette signifie encore accomplissement. Alléluia. Donc, Pérette, au fait, c'est une percée. Là où on n'attendait pas le second, c'est comme les Ivoiriens le disent, il est sorti dans d'eau. Alléluia. Là où on n'attendait pas que cet enfant-là sorte, c'est là qu'il est sorti. Là où on n'avait pas d'espoir, là où on ne s'attendait pas que quelque chose de bon pouvait sortir, c'est là que, au fait, Pérette est sorti. Au fait, ce que je vais vous expliquer avant de commencer même à toucher ces trois éléments, c'est que l'enfant Pérette n'était rien d'autre que la conséquence de l'action que Tamar a eu à faire. Parce que Tamar a dit, je ne peux pas rester dans cette forme de malédiction. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Je veux que tu me suives maintenant, à partir de ce que nous allons commencer à enseigner dès ce soir. Écoute-moi. Pérette n'était pas un enfant qui était censé venir. Pérette n'était pas une opportunité qui était censée arriver. Mais par la sagesse de Tamar, Pérette est arrivée. Et l'histoire est telle que Pérette n'a pas voulu sortir dernier. Pérette a refusé de sortir dernier. Pérette est sorti premier, malgré que son frère l'avait dévancé. Au fait, les Pérettes, ce sont les hommes qu'on n'attendait pas. Les Pérettes, ce sont des situations. Lorsqu'on regarde cette situation, on ne pense pas que quelque chose peut sortir de cette situation. Les Pérettes, ce sont des gens, j'ai envie de dire des gens incognito, que l'Éternel lui-même, il saisit et puis il révèle. Alléluia. Et je veux dire à quelqu'un, lorsqu'on parle de Pérette, j'ai déjà dit tantôt, Pérette, ça signifie percer. Percer. Amen. Percer. Ça signifie ouverture. Ça signifie brèche. C'est-à-dire que là où on ne s'attendait pas, c'est là que les Pérettes arrivent.
Et je vais déjà dire à quelqu'un dans cette saison, là où on ne t'attendait pas, tu vas sortir dans le nom puissant de Jésus. Ah non, 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 non. Là où tu n'attendais pas, peut-être qu'une opportunité se présente. Là où tu n'attendais pas pour que quelque chose se produise. C'est là que tu vas intervenir. Alléluia. Amen. C'est là que l'Éternel va t'utiliser pour Amen. briser toute forme de barrière, pour briser toute forme de protocole. Écoutez, depuis tout Israël, il n'y avait jamais eu d'accouchement comme ça. Non. On avait déjà eu un accouchement où l'enfant est sorti et puis le bras de son frère a attrapé son, comment dirais-je, son talon. Ça, c'était avec les enfants je crois, les enfants de Isaac, avec Jacob et Ésaü. Alléluia. La Bible dit que lorsque Ésaü sortait, la main de Jacob avait attrapé le talon d'Ésaü. Mais cette fois-ci, un enfant qui est en train de sortir, et puis on l'attrape, on le remet dedans, et puis le frère sort. C'était quelque chose de jamais vu. C'était quelque chose de jamais vu en Israël. Donc la femme sage même a dit, waouh, quelle brèche, quelle percée. Alléluia. La sage était dans l'étonnement. Cet enfant-là, il n'était pas prévu sortir le premier, mais il est sorti le premier. Alléluia. Cet enfant-là a brisé les protocoles. Cet enfant-là a brisé les protocoles, j'ai envie de dire, d'accouchement auxquels nous étions habitués. Cet enfant-là a brisé les limites. Alléluia. Amen. Je dis que la grâce pérette sera ta portion dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. De la même manière qu'on ne s'attendait pas à Pérette. Et Pérette est sorti. C'est comme ça Dieu va te donner de briser toute forme de barrière, toute forme de limitation, toute forme de blocage, toute forme de tout ce qui était normal aux yeux des hommes. Dieu va faire quelque chose d'anormal pour t'introduire dans le nom puissant de Jésus. Amen. En fait, avant que j'avance, même j'ai envie de prophétiser sur Pérette. Pérette, c'est un pas en avant. C'est un pas en avant, c'est un bond en avant, c'est un changement de situation inattendu. Pérette, c'est un changement de niveau inattendu. Pérette, c'est un changement de stade inattendu. Pérette, c'est quelque chose qui arrive de manière brusque. Pérette, c'est quelque chose qu'on ne pensait pas, mais qui arrive de manière brusque. Je veux prophétiser sur la vie de quelqu'un. Alors que tu regardais ta situation et puis tu ne pensais pas que quelque chose pouvait se produire. Je dis bienvenue à Pérette. Je vois quelqu'un en train de faire un Pérette dans sa saison. Je vois quelqu'un en train de faire un Pérette dans sa vie. Je vois quelqu'un en train de faire un Pérette. Quelqu'un en train de faire un pas inattendu. Quelqu'un en train de faire un déplacement inattendu. Quelqu'un qui est en train d'avoir une ouverture inattendue dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et l'histoire de Pérette va devenir une histoire remarquable en Israël. Amen. De sorte à ce que le grand David est sorti de la descendance de Pérette. Et de sorte à ce que le grand Jésus est sorti de la descendance de Pérette. Pérette est rentré dans l'histoire parce que Pérette j'ai envie de dire, a modifié les protocoles qui étaient établis. Je ne sais pas ce qui était déjà établi sur ta famille. Si les gens de cette maison ne devaient pas être heureux, si les gens de cette maison ne devaient pas prospérer, je dis la grâce Pérette te localise dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, je veux qu'on me prenne Ruth 4, le verset 12. Ruth 4, le verset 12. Alors que nous sommes dans ces 3 jours de jeûne, je dis la grâce Pérette va te surprendre. Maradababa. Tu vas observer quelque chose auquel tu ne t'attendais pas. Tu vas observer une situation auquel tu ne te disais pas que quelque chose peut sortir de cela. Et Pérette va arriver. Ah, my God. Regardez, jusqu'à Pérette va devenir, regardez, Ruth 4, le verset 12, lit le texte. Ruth 4, le verset 12. Lorsqu'on devait bénir Ruth, vous savez que Ruth, c'était quelqu'un qui avait brisé aussi les protocoles. Alléluia. Elle était issue d'une descendance où personne ne pouvait réussir aussi. Elle aussi, lorsqu'elle a commencé à évoluer, vous allez remarquer que Ruth, elle était avec Orpa. Et leurs maris aussi sont morts. Ah, j'ai dit cette semaine, même une barrière maritale est en train de tomber. Amen.
Là où la malédiction avait dit les gens ne devaient pas se marier, les gens ne devaient pas prospérer, tu es celle sur qui Pérette va descendre. Amen. Ah, regardez ce qu'ils vont dire à Ruth. Oui, lis la bénédiction. Oui. Ruth 4, le verset 12. Oui. Puisse la postérité que l'Éternel te donnera par Puisse. cette jeune femme. Puisse la postérité que quoi? L'Éternel te donnera Oui. par cette jeune femme. Par cette jeune femme. Rendre ta maison semblable. Rendre ta maison semblable. À la maison de Pérette. À la maison de Pérette. Oh, Madarabasha. C'est-à-dire que la postérité que Dieu va te donner, rendre ta maison semblable à la postérité de Pérette. Oui. Yes. Yeah. Qui fut enfanté à Judas par Tamar. Qui fut enfanté à Judas. C'est-à-dire que Pérette va devenir une référence. Aïe, 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 aïe. J'ai dit que tu vas devenir une référence dans cette saison. Je ne sais pas comment ça va arriver, mais Dieu va sortir dans le dos avec ton histoire dans ta famille. Amen. Dieu va sortir dans le dos avec ton histoire dans ton entreprise. Amen. On ne va pas comprendre comment c'est arrivé, comment ça s'est passé, comment ça s'est orchestré. Mais on voit, bim, quelqu'un, tu es sélectionné pour faire partie de ceux qui seront élevés. Amen. C'est toi qu'on choisit pour des bonnes ou pour des grandes occasions. La grâce Pérette rend des hommes grands. Amen. La grâce Pérette change les protocoles humains. Amen. Yes. Change les protocoles humains. Là où il y avait un protocole établi, la grâce Pérette vient briser ça. Ils étaient en train de bénir la famille, la maison de Ruth et la maison de Boaz. On dit votre postérité sera comme la postérité de Pérette. Donc la grâce Pérette est devenue une référence. Et on va se rendre compte que même Jésus est descendant aussi de quoi? De Ruth. Parce que cette bénédiction s'est accomplie. Oh my God. J'ai envie de dire, puisse la grâce Pérette localiser quelqu'un qui est en train de me suivre en ce jour dans le nom puissant de Jésus. Amen. Puisse la grâce Pérette te localiser. Que Dieu t'introduise sur cette liste, là où les hommes se disaient que c'était déjà terminé. Que Dieu t'introduise quelque part, là où les hommes se disaient que rien de bon ne pouvait arriver. Amen. Que Dieu te fasse grâce d'être introduit là où toi-même tu ne pensais pas y arriver. Oh, donne-moi un bon amen. Amen. Il y a une grâce Pérette qui est en train de sortir. Écoutez, alors que je commence à prêcher ce message, je sens prophétiquement dans mon esprit, parce que je sens l'esprit commencer à me soulever. Aujourd'hui, nous allons finir à 22h00, permettez. Alléluia. Nous allons finir à 22h00. Je sens une grâce Pérette. Dieu est en train de me dire que cette saison, il y a des hommes qu'il va étonner. Amen. Oui. C'est moi. Il y a des hommes qu'il va étonner. Il y avait un protocole dans ta famille. Il y avait une malédiction dans ta famille. Il y avait quelque chose qui était arrêté dans ta famille, qui faisait que les gens de cette maison ne pouvaient pas vivre certains témoignages. Certains témoignages, que ce soit ces témoignages maritaux, certains témoignages, que ce soit même des témoignages professionnels. Il y a quelque chose qui vous combattait, qui rendait votre maison comme la maison de Tamar. Mais Dieu me dit, cette saison, la grâce Pérette vous localise. Amen. Je vois des barrières commencer à tomber. Et pendant que nous sommes là, je veux prophétiser sur la vie de quelqu'un. Tu ne vas pas finir ton histoire comme les gens de ta maison ont fini leur histoire. Tu ne vas pas finir ton histoire comme les gens de ta maison ont fini leur histoire. Amen. Il y aura quelque chose de différent qui va arriver avec toi. Amen. Mandalabra. Il y aura quelque chose de différent qui va arriver avec toi. Une percée inattendue. Une porte qui va s'ouvrir. Quelque chose qui va déclencher une maison, une postérité Pérette. Les pradia santa labaha. Mais pour que cette percée arrive, dis à quelqu'un ton cachet, Ton cachet, ton bâton ton bâton et ton cordon. et ton cordon. C'est le CCB. Alléluia. C'est le CCB. Cachet, cordon et bâton. Cachet, cordon et bâton. Maradabrano Shada. Ta main nous donne
le secret pour déclencher Pérette. Cachet, cordon et bâton. Qu'est-ce que représente le cachet? Marada la brando lo brochada dada. Le carada la brandi le brochada dada. Déjà, on utilise le cachet pour faire quoi? Le cachet, c'est quoi? Si on veut définir le cachet, c'est quoi? C'est un seau. C'est un seau, c'est un tampon, oui. C'est quoi? C'est c'est une validation, amen. C'est quoi encore? C'est une approbation. Alléluia. Mandelebre, da. Oui. Mandelebre. On peut dire quoi? On peut dire quoi encore? Un OK. En fait, vous savez, Maradara brande shada da le karabasoto lobo sandelebrea le darege de lebo shada da. Pardon? C'est une autorité aussi. Oui, c'est une autorité. Voilà. Au fait, lorsqu'on voit le cachet, il y a quelque chose qui ressort. C'est que tu peux avoir un document, mais tant qu'il n'y a pas le cachet dessus, le document n'est pas valide. Vous comprenez? Tant qu'il n'y a pas le cachet dessus, le document n'est pas valide. C'est comme quelqu'un à qui, ceux qui sont en entreprise, on te donne un ordre de mission, on te dit, tu dois aller dans telle mission pour aller exécuter quelque chose. Alléluia. Amen. Ceux qui sont en entreprise vont remarquer que même si le DG t'a donné une mission, il t'a dit, va dans tel endroit, hein, tant que il n'a pas signé ton ordre de mission, c'est que l'ordre de mission qu'il a dit de sa bouche n'est pas valide. Et deuxième chose, il y a des ressources qui ne vont pas t'accompagner. Si tu vas dire que je dois passer en mission dans tel endroit, et puis tu t'en vas à la comptabilité, faites-moi un décaissement pour la mission. Est-ce qu'ils vont te donner? Pourquoi ils ne vont pas te donner? Ils vont réclamer quelque chose. Pardon? Il n'y a pas le OK du DG. Il n'y a pas un justif aussi. Il n'y a pas un justif. Parce qu'en réalité, pour que tu ailles même à la comptabilité, il faut que tu prennes ton papier, ton ordre de mission, avec le cachet. Et à côté, le devis de ta mission, tout ça, le point de ta mission, avec le cachet validé du DG, pour que ton décaissement ait lieu. Donc, il n'y a pas, si vous voulez, il n'y a pas d'ouverture sans le cachet. Alléluia. Il n'y a pas d'approbation sans le cachet. Le cachet représente quoi dans le monde spirituel? 2 Corinthiens 1, le verset 22. Vous allez comprendre c'est quoi qui est le cachet. Marada la brande shada da da da. La karada brande shada da. 2 Corinthiens 1, oui. le verset 22. Oui. Lequel nous a aussi marqué d'un sceau. Lequel nous a aussi marqué d'un sceau. Oui. Et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Au fait, le cachet de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Amen. Écoutez, je vais être vrai avec vous. Il n'y a aucune malédiction qui va s'arrêter si vous ne savez pas composer avec le Saint-Esprit. Il n'y a aucune malédiction qui va s'arrêter si vous ne savez pas composer avec quoi? Avec le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le cachet de Dieu. Le Saint-Esprit est le sceau de Dieu. C'est le Saint-Esprit. En fait, tout commence par le Saint-Esprit. Elle a dit, en réalité, qu'elle a dit ton cachet, c'est un symbole. Dieu était en train de nous enseigner. Parce que les choses de l'Ancien Testament sont l'ombre des choses du Nouveau Testament. Écoutez, on ne lit pas la Bible de manière méthodique, comme nous sommes en train de lire un livre simplement. Non, la Bible est plus mystique que ça. Alléluia. Lorsqu'elle a demandé le cachet, c'est l'approbation. Le cachet, c'est la validation. Et ce qui fait la validation, ce qui fait l'autorisation, ce qui met le sceau dans le règne de l'Esprit, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. L'un des problèmes que nous avons, c'est que nous ne consultons pas le Saint-Esprit par rapport aux situations que nous vivons. Nous ne consultons pas le Saint-Esprit. Or, la Bible dit, quand on lit les Écritures, on va se rendre compte que
L'onction, la Bible dit l'onction brise quoi? Le joug. L'onction, c'est l'approbation de Dieu. L'onction, c'est le cachet du Saint-Esprit. C'est ce qui te donne le droit d'exécuter et d'exercer. Écoutez, si vous n'avez pas reçu une instruction du Saint-Esprit, il n'y a aucune délivrance, il n'y a aucune malédiction qui va s'arrêter sur vous. Jamais. On a vu la première décision. Elle a dit, elle s'est levée, elle a dit, elle arrête cette forme de malédiction sur elle. Elle s'est levée, elle s'est mise en action, oui. Mais il lui fallait maintenant le cachet de Dieu. Il lui fallait le Saint-Esprit. Deuxième chose que Tamar a activé. Tamar n'a pas activé seulement que le cachet. Tamar a activé quoi? Elle a dit, donne-moi quoi? Le cordon. La Bible dit quoi? Quel est le cordon? Le cordon, au fait, c'est une corde, alléluia, qui soutient. Lorsqu'on parle de cordon, c'est une corde qui soutient. Et même l'un des grands exemples qu'on peut voir en termes de cordon, on peut parler même du cordon ombilical, alléluia. Et c'est quoi le rôle du cordon ombilical? De connecter une mère à son enfant, merci. Le rôle du cordon ombilical, c'est de connecter une mère à son enfant. Au fait, comment dirais-je, le cordon joue le rôle de connexion. Alléluia. Et l'enfant se nourrit à partir du cordon. Et la mère libère aussi la sémence qu'elle doit donner à l'enfant à partir du cordon. Donc, le cordon sert à attacher. Le cordon sert à relier. Écoutez, le cordon est le soutien qui donne à la mère de pouvoir nourrir l'enfant. Et lorsque Tamar demande le cordon, la Bible dit que par quoi Dieu soutient toutes choses? Dieu soutient toutes choses par sa parole. Dieu soutient toutes choses par sa parole. En fait, le cordon, c'est la voix de Dieu. Le cordon, c'est la parole de Dieu. Le cordon, c'est l'instruction de Dieu. Le cordon, c'est l'orientation de Dieu. Il te faut non seulement le Saint-Esprit, mais il te faut aussi avoir l'instruction ou l'orientation du Saint-Esprit pour arrêter une malédiction sur ta vie. Marada la brando sata la brandi la baradoska. Le karabashada da da da. Ton cachet, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le tampon de Dieu. Le cordon, c'est ce qui tient toutes choses. C'est la parole, c'est la corde. Alléluia. C'est que, et je le répète encore, toutefois que tu seras en face d'une situation, que tu seras en face d'un défi, toutefois que tu vas vouloir arrêter quelque chose, une malédiction, il faut te demander, je suis victime de quelle malédiction? Par exemple, je prends la malédiction du célibat. Ceux qui ont été célibataires dans la Bible, comment ils ont fait pour sortir du célibat? Quelle est la parole qui soutient ton désir de sortir du célibat? Appuie-toi sur cette révélation de Dieu et commence à prier et commence à demander certaines instructions à Dieu. Parce que, écoutez, cette saison, Dieu me dit, plusieurs personnes ne sont pas encore rentrées pleinement dans leur délivrance parce qu'ils ont manqué son orientation. Parce qu'ils ont manqué sa voix. Ils ont manqué sa direction. Et le troisième élément que Tamar a demandé, elle a demandé le cordon, elle a demandé le cachet. Ensuite, elle a demandé le cordon. Amen. Amen. Et elle a demandé quoi? Elle a demandé le bâton. Le CCB. Elle a demandé le bâton. Le bâton ici, ça représente quoi? Le bâton, c'est le bâton de commandement. Marada la brando shada la brande. Le bâton, c'est le bâton de commandement. C'est, on va dire, c'est l'exécution de l'orientation de Dieu. Lorsque Dieu envoie Moïse, la Bible dit que Dieu lui donne un bâton. Dieu lui donne un bâton. Et Dieu dit, prends ce bâton. Lorsque Moïse lance le bâton devient un serpent. Après, lorsque Moïse lance le bâton, et Moïse soulève le bâton redevient un bois. Au fait, le bâton, c'est l'exécution. Au fait, la délivrance, c'est simple. Pour qu'une malédiction tombe, première chose, il faut être connecté au Saint-Esprit. Deuxième chose, il faut être connecté à sa parole. Troisième chose, il faut exécuter l'instruction qu'il t'a dit. C'est ça le bâton.
Parce que le bâton, c'est l'application de l'instruction de Dieu. Tout ce que Dieu va vouloir te demander de faire, ça va exiger une exécution d'une instruction. Si tu ne respectes pas ce que Dieu te demande de faire, il y a des déblocages que tu ne vas pas avoir. Pour que Pérette arrive, 1, il faut être connecté au Saint-Esprit. 2, il faut être connecté à sa parole. 3, il faut respecter ses instructions. Il n'y a pas de percée sans ces 3 éléments. Il n'y a pas de déblocage sans ces 3 éléments. Il n'y a pas de changement sans ces 3 éléments. Le cordon, le cachet, le cordon et le bâton. Sans ces 3 éléments, il n'y a pas d'exécution du planning de Dieu. Ce n'est pas possible. Ce qui fait que souvent on échoue et on se retrouve toujours dans les mêmes choses, c'est parce que on prie et on avance sans l'instruction de Dieu et sans être en train d'exécuter quelque chose de Dieu. Je veux te poser une question à quelqu'un qui est en train de m'écouter. Actuellement, tu es en train de prier par rapport à une situation. Tu es en train de dire à Dieu, mais Seigneur, je suis dans cette situation, ça fait combien de temps? Les choses doivent changer, les choses doivent se déclencher. Quelle est l'instruction que Dieu t'a donnée? Quelle est l'instruction que Dieu t'a donnée? Quelle est l'orientation que Dieu t'a donnée? Qu'est-ce que Dieu t'a demandé de faire? Est-ce que tu as reçu le cordon pour commencer à marcher avec le bâton? Est-ce que tu as reçu le cordon pour commencer à marcher avec le bâton? Malé prania chandele brene lokontabaha. Les brania chandaraba. J'ai dit ce soir c'est l'introduction. On n'entre pas dans la grâce Pérette sans le cachet, le cordon et le bâton. On n'entre pas, on ne déclenche pas les percées divines sans ces 3 choses. Il te faut impérativement ces 3 choses pour que les choses se déclenchent dans ta vie. Ce soir, la bonne question que tu dois poser au Saint-Esprit, tu dois dire à Dieu, Seigneur, par rapport à ma situation, qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il faut te rassurer que tu es en train de faire ce que Dieu te demande de faire. Je vais vous choquer. Peut-être si tu t'attendais à quelque chose d'extraordinaire, mais je veux te dire, écoute-moi bien. Recevoir l'instruction de Dieu, c'est la chose la plus extraordinaire que tu peux avoir sur la terre. Parce qu'il n'y a aucun déclenchement, il n'y a aucune délivrance, il n'y a aucune malédiction qui s'arrête sans instruction de Dieu. Ce n'est pas possible. Sans instruction de Dieu. Lorsque on a vu, on a étudié un peu l'histoire de certains oints de Dieu qui voulaient arrêter certaines malédictions en Israël. Il y en a d'autres avec Élisée. On a vu, Dieu lui a dit, prends le sel et jette le sel dans l'eau. Alléluia. Il y en a d'autres, Dieu a dit, parle à la terre. Il y en a d'autres. Dieu a donné des instructions. Même Jésus, lorsqu'il était en train de guérir l'aveugle, il a fini de prier pour l'aveugle. Et puis il lui a dit, n'entre plus au village. Parce que si tu rentres au village, ta situation sera plus pire. Quelle est l'instruction que tu as reçue de Dieu? Bien-aimé, c'est ton droit de recevoir une instruction de Dieu. Si tu n'as pas reçu d'instruction, tu ne peux pas être en train de briser une malédiction. Toute malédiction est conditionnée par une orientation de Dieu. Oh, donne-moi un amen bien. Amen. Donne-moi un amen bien. Amen. Quel est le message? Quelle est l'orientation que tu as reçue de Dieu? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Seigneur, depuis là, je suis célibataire. Je suis en train de prier par rapport à ça, je ne vois rien. Seigneur, par rapport à mes affaires, je suis en train de prier, mais les choses sont en train d'aller en se gâtant. Les choses sont en train d'aller en devenant encore plus difficiles. Je veux que tu demandes à ton voisin, est-ce que Dieu t'a parlé? Est-ce que Dieu t'a parlé?
demande bien à ton voisin, est-ce que Dieu t'a parlé? Est-ce que Dieu t'a parlé? Est-ce que Dieu t'a parlé? Si Dieu ne te parle pas, tu es foutu. Si Dieu ne te parle pas, il y a des choses qui ne vont pas changer dans ta vie. Ce soir, je sens que Dieu veut nous parler encore. Dieu me dit de dire à quelqu'un, tu as échoué parce que tu n'avais pas entendu sa voix. Tu as échoué parce que tu n'avais pas entendu sa voix. Cette saison, je sens fortement une grâce qu'on va relâcher pendant ces 3 jours de jeûne. Des gens vont commencer à vivre des témoignages spirituels. Oui. Des gens vont commencer à vivre des témoignages spirituels. Mais pendant ces 3 jours, je veux que tu sois en train d'interroger le Saint-Esprit. Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Au lieu de te lamenter, au lieu de prier, Seigneur, cette situation qui tient ma famille, qu'est-ce qui se passe en réalité? Seigneur, par rapport à cette sécheresse financière que je suis en train de vivre, qu'est-ce qui se passe en réalité? Par rapport à cette activité qui ne marche pas, qu'est-ce qui se passe en réalité? Le CCB ne doit pas, comment dirais-je, ne doit pas manquer. C'est la formule obligatoire pour briser toute forme de malédiction. Le CCB, c'est la formule obligatoire pour briser toute forme de malédiction. Le cachet, le cordon et le bâton. Si tu as reçu ces 3 choses, tu déclenches la grâce, tu déclenches la grâce spirituelle. C'est la conséquence de la grâce spirituelle. Pour que Ruth rentre dans son péret, pour que Ruth rentre dans cette percée, elle devait rester attachée à Anne. Elle devait attacher du moins à Naomi. Elle a dit à Naomi, ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple. Malgré tous les malheurs que j'ai là, je reste attaché. Et une saison de la vie, Naomi a dit, maintenant je vais assurer ton repos. Voici ce que tu vas faire. Va vers Boaz, couche-toi, oins-toi d'huile. Et elle a respecté les instructions. Bien-aimé, il n'y a pas de malédiction qui ne va pas s'arrêter. Si tu n'as pas obéi à une instruction de la part de Dieu. Si tu n'as pas obéi à une instruction de la part de Dieu, il faut que Dieu te parle. 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 Ce soir, on va élever la voix. Je veux que tu pries particulièrement pour ta situation professionnelle et que tu reçoives quelque chose de la part de Dieu. Il y a des gens qui sont devenus prospères parce que Dieu leur a dit, il faut que mon fils, que tu investisses dans telle chose. Il faut que tu investisses, il faut que tu réalises tel projet. Il faut que tu fasses telle chose. Cette saison-là, tu as besoin d'entendre Dieu. Si tu n'entends pas Dieu, c'est impossible que tu aies certains résultats. Lada brande shabranea, paradia satalabashande, rabarado satalabaya, rakalabrando sotalabaha, rakalabrande shadadada. Tu vas prier le Seigneur, tu vas dire à Dieu, Seigneur, parle-moi clairement. Seigneur, parle-moi clairement. Aujourd'hui, si le Seigneur me dit de parler à certaines personnes, je veux parler, mais je veux que Dieu te parle. Je veux que Dieu attire ton attention sur quelque chose. Je veux que Dieu ouvre ton esprit sur quelque chose. Il y a une grâce prophétique maintenant qui est libérée. Pour entendre Dieu, pour entendre la voix de Dieu, pour entendre la voix de Dieu. Va à l'instruction de Dieu. Aujourd'hui, le premier jour, on va à l'instruction de Dieu. Seigneur, parle-nous clairement. Seigneur, parle-nous clairement. Qu'est-ce qui nous tient? Qu'est-ce qui nous tient? Qu'est-ce qui nous tient?
Qu'est-ce qui nous tient dans ce blocage? Qu'est-ce qui nous tient dans cette forme de limitation? Qu'est-ce qui nous tient? Qu'est-ce qui fait que les choses n'ont pas encore changé? Qu'est-ce qui fait que les choses ne sont pas encore déclenchées? Qu'est-ce qui fait que les choses n'ont pas encore commencé à bien aller dans notre vie? Maradala brando shadadadada. Va à l'instruction de Dieu. 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 Marabrado shadadadadada. Maradala bayonte lebro shadadadada. Radede akalabrande la balado shedededea. Lada rabayonte bre. Rabrando shadadada. Je veux que tu commences à prier. 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 Va à l'instruction de Dieu. Commence à parler à Dieu. Seigneur, j'ai besoin de t'entendre pour tout déclencher dans ma vie. Seigneur, j'ai besoin de t'entendre. Seigneur, j'ai besoin d'une instruction. 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 Marabrados kalaba shadadadada. Lekadaraba sotolobo shadelebre. Rakalabrande akolaman siatelebrea. Rakalaba shadadadada. Radalababa. Ta position que tu prends pour prier me dérange. Ta position que tu prends pour prier me dérange. Écoute, prends une position de là où tu es à la maison, alors que tu es en train de me suivre. Mets-toi dans les conditions pour entendre Dieu. Mets-toi dans les conditions pour avoir une orientation de Dieu. Mets-toi dans les conditions pour avoir une instruction de la part de Dieu. Il n'y a pas de changement sans instruction. Il n'y a pas de changement sans être connecté à Dieu. Il n'y a pas de changement sans instruction de Dieu. Masikala bayante lebele kabaradia sitelebeya rakalaba setelebo chandelebo sitalabaya rakalabrando shadaya kalabaye radaya predo shadadadada le karada yante lebro shadadadada rakalabrando sadalabaya reketelebre rakalaba sadadadada la karada la baba. Seigneur, il n'y a pas de percée. Seigneur, il n'y a pas de percée sans ton instruction. Il n'y a pas de percée sans ton approbation, sans ton instruction et sans le respect de ton instruction. Seigneur, s'il te plaît, nous avons besoin de ton instruction ce soir. Nous avons besoin de ton instruction ce soir. Nous avons besoin de ta révélation ce soir. Parle à Dieu, prie le Seigneur. 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 Parle à Dieu, ne te tais pas. Seigneur, j'ai besoin d'une instruction. Seigneur, j'ai besoin d'une révélation. Seigneur, j'ai besoin que tu me parles. Seigneur, j'ai besoin que tu me parles. Seigneur, j'ai besoin que tu me parles. Makalaba satalaba shandalabaya. Radalaba shadadadada. Oh my God, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Wow. Wow. Cette saison, l'une des premières instructions que je reçois de Dieu, j'aimerais que quelqu'un commence à se repentir. Pendant ces 3 jours, nous démarrons, je veux que quelqu'un commence à se repentir. Parce que Dieu t'avait demandé de faire quelque chose que tu n'as pas fait. Dieu t'avait demandé de faire quelque chose que tu n'as pas fait. Je ne sais pas de qui je suis en train de parler, mais je crois que ça concerne toute la forteresse. Je crois que ça concerne toutes les personnes qui sont en train de m'écouter. Je veux que tu demandes pardon à Dieu pour là où, pas seulement que tu as manqué l'instruction, mais tu n'as pas exécuté l'instruction qu'il t'avait demandé de faire. Parce que Dieu même peut te demander une obéissance. Mais si tu n'accomplis pas pleinement et totalement l'obéissance que Dieu t'a demandé, c'est comme si tu n'as pas obéi. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, là où tu m'avais demandé de faire des choses et que je n'ai pas fait. Là où Saint-Esprit, tu m'avais donné une orientation, tu m'avais donné une instruction et je n'ai pas exécuté pleinement ton instruction. Seigneur, j'implore ta miséricorde ce soir. Aie compassion de ma vie. Commence à prier, 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 commence à prier.
Commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à prier. Mande Shabradia. Arabados Kalaba Shadabaya. Maradala Baba. Pour quelqu'un, c'était un jeûne que Dieu t'avait demandé de faire, tu n'as pas fait. Est-ce que tu sais que c'est ce qui t'a cassé? Est-ce que tu sais que c'est ce qui a fait que les choses ne se sont pas déclenchées? Mandelebro Shadadada. Dieu t'avait demandé de faire un jeûne. Dieu t'avait demandé de faire un jeûne. Tu n'es pas rentré dans cette percée divine. Les choses n'ont pas changé parce que tu n'avais pas obéi. Dieu t'avait demandé aussi de faire une offrande, mais tu as fait une offrande à moitié. Tu n'as pas fait pleinement ce que Dieu t'avait demandé. Est-ce que tu sais que c'est ce qui a fait que le déclenchement de la grâce, le déclenchement de la faveur n'a pas été? Dieu t'avait demandé de faire quelque chose. Il y a quelque chose que Dieu t'avait demandé, que tu n'as pas respecté, que tu n'as pas obéi pleinement. Mandelebros. Ne dis pas à Dieu, Seigneur, j'ai tout fait ce que tu m'as demandé. Tu n'as pas fait tout ce qu'il t'avait demandé. Tu n'as pas fait tout ce qu'il t'avait demandé. Il y a des blocages que plusieurs sont en train de vivre parce qu'ils n'ont pas obéi pleinement à Dieu. Il y a des blocages que plusieurs sont en train de vivre parce qu'ils n'ont pas obéi pleinement à Dieu. Seigneur, je comprends pendant que je suis en train de prêcher qu'il y a certaines choses qui ne me sont pas arrivées parce que je ne t'ai pas obéi totalement. Seigneur, aie compassion de nous. Aie compassion de nous. Aie compassion de nous. Aie compassion de nous. Ces malheurs sont en train de t'arriver parce que tu as manqué une instruction. Ce blocage est en train de t'arriver parce que tu as manqué une instruction. Il y a une saison où tu devais recevoir quelque chose de Dieu, mais tu as manqué cela. Tu as manqué cela. Tu as manqué de le faire. Et ça a limité certaines choses dans ta vie. Ça a limité certaines opérations du Saint-Esprit dans ta vie. Tu as trop calculé. Tu es trop resté là en train de penser comme un homme. Dieu t'avait demandé une obéissance. Dieu t'avait demandé une obéissance. Tu es resté là trop calculé. Dieu t'avait dit, fais ceci ma servante. Fais ceci mon serviteur. Je veux que peut-être tu déménages. Je veux que peut-être tu fasses ceci. Je veux que ça peut être une instruction banale. Mais l'Esprit est en train de me dire, il dit cette soirée, plusieurs ont été condamnés. Plusieurs ont été limités parce qu'ils ont manqué d'obéissance. Ils ont manqué d'obéissance. Ils ont manqué d'obéissance. Ils ont manqué d'obéissance. Je peux voir dans l'esprit des grâces qui ont raté la vie de plusieurs. Des opportunités qui ont raté la vie de plusieurs. Parce qu'il y a eu un manque de respect d'instruction. Les kabayatir. Si tu es sérieux avec le Saint-Esprit, si tu es sérieux avec le Saint-Esprit, il se révèle à toi maintenant. Il se révèle à toi maintenant. Il se révèle à toi maintenant. Et je veux que tu continues à implorer la miséricorde de Dieu. Oh Marabababa. Il y avait des gens, Dieu leur avait demandé plus de consécration. Il y avait des gens, Dieu leur avait demandé plus de consécration. Écoute, ce que tu as actuellement, non. Dieu veut te donner plus que cela. Le niveau où tu es actuellement, Dieu veut t'envoyer encore plus haut. Il y a quelque chose que Dieu veut faire encore plus grand. Tu n'es pas au niveau où Dieu te veut. Dieu veut t'envoyer encore plus loin. Dieu veut faire quelque... Mais il y a une obéissance que tu as manqué. Et c'est ce qui a arrêté le train de la vie. Je sens une onction bizarre ce soir. Écoutez, Mandia Sopradia Kalabasi Telebea. Mandelebro Shadadadada. Et rentrez dans le profond de vous-même, implorez la miséricorde de Dieu. Il y a une belle onction, il y a une belle onction qui est en train d'être libérée dans cette atmosphère. Je vous assure, il y a une belle onction. Dieu me dit, il veut rentrer pour corriger, il veut rentrer dans le passé pour corriger certaines choses, pour corriger certaines choses. Il y a des gens, Dieu leur avait donné des heures de prière qu'ils n'ont pas respectées. Écoutez, ça fait mal au cœur de Dieu. Ces petits trucs, toi tu as trouvé que c'était des petits trucs, mais c'était des choses qui étaient importantes au cœur de Dieu. C'est ce qui t'a maintenu à ce stade. C'est ce qui a fait que les choses ne sont pas montées. C'est ce qui a fait que les choses n'ont pas changé de niveau. Makalabaya, Rabada, Lekabaya, Labaide Kabarianos Kalabaha, Labariko Tabayate Askalabaha. Mande vali kabayante lebrea. Zika labrande levo satalabaha. Implore la miséricorde de Dieu. Implore la miséricorde de Dieu. Pendant que je suis en train de prier, moi-même, Dieu est en train de me parler de certaines choses. Seigneur, j'implore ta miséricorde.
Seigneur, j'implore ta miséricorde. J'implore ta miséricorde. Seigneur, je réalise que l'exaucement n'est rien d'autre que le résultat d'une obéissance. L'exaucement, la percée, le déblocage n'est rien d'autre que le résultat d'une obéissance. Nous avons manqué d'obéissance. Là où tu nous avais dit de jeûner, nous n'avons pas jeûné. Là où tu nous avais dit de s'aimer, nous n'avons pas s'aimer. Là où tu nous avais dit de nous réveiller à certaines heures pour prier, nous n'avons pas obéi. Là où tu nous demandais de vivre une vie de consécration, nous n'avons pas obéi à cette vie de consécration. Là, il y a une personne, une jeune fille, oh, j'ai voulu dire le nom, mais c'est comme si le Saint-Esprit a attrapé ma bouche. Au fait, ta consécration a fait défaut. C'est ce qui fait qu'il y a certaines promesses de Dieu que tu n'as pas encore vues. Ta consécration a fait défaut. Et tu t'es retrouvé dans une vie dans laquelle tu ne devais pas te retrouver. Cette saison, Dieu te tend la brèche. Dieu te tend la main ce soir. Dieu te tend la main ce soir. Répands-toi. 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 Et pendant que nous sommes dans cette atmosphère de repentance, si le Saint-Esprit te donne d'indexer quelque chose, indexe cette chose. Je veux parler aussi principalement à une autre jeune sœur. Oh, Saint-Esprit, qui n'est pas en entente avec l'une de ses amies aussi. Une amie était comme une sœur pour toi. Une amie était comme une sœur pour toi. Et des histoires sont arrivées. Et jusqu'ici, c'est comme si votre amitié avait été brisée. Il faut que tu lui pardonnes. 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 Il y a des gens, Dieu leur a demandé de se réconcilier avec certaines personnes, mais n'ont pas obéi. Est-ce que tu sais que le manque de réconciliation est ce qui a fait que jusqu'ici, il y a des portes qui ne sont pas encore ouvertes dans ta vie. La Bible dit aussi longtemps que cela dépendra de vous. Soyez en paix avec tous. Soyez en paix avec tous. Seigneur, nous rentrons dans cette saison de repentance en ce premier jour. En ce premier jour, nous te demandons pardon. Seigneur, pardonne toute la forteresse. Parce que nous avons manqué d'obéissance. Nous avons manqué d'obéissance. En ce qui concerne même ton œuvre, nous avons manqué d'obéissance. En ce qui concerne, Seigneur, des choses concernant nous-mêmes, notre propre vie, notre vie professionnelle, nous avons manqué d'obéissance. Seigneur, nous avons manqué d'obéissance. Nous n'avons pas fait les choses que tu voulais, que tu attendais de nous. Ou nous nous sommes retrouvés en train d'obéir à moitié. Tu nous avais demandé de faire quelque chose. Nous avons obéi à moitié. Nous n'avons pas obéi pleinement. Et ça nous a maintenus dans une forme de blocage. Ça nous a maintenus dans une forme de limitation. Ça nous a maintenus dans une forme de malédiction. Ça nous a maintenus dans une forme de stagnation. Seigneur, nous implorons ta miséricorde. Nous implorons ta miséricorde. Ce soir, aie compassion de nous. Aie compassion de toute la forteresse. Aie compassion. Quiconque m'entend ce soir, Seigneur, à partir de ce soir, aie compassion de nous. Et les choses nouvelles démarrent dès ce soir au nom puissant de Jésus. Tu dis, si quelqu'un confesse ses péchés, il est juste fidèle pour lui de le délivrer de toutes ses iniquités. Saint-Esprit, à partir de ce soir, ton sang coule pour nous laver. Ton sang coule pour nous justifier. Ton sang coule pour nous purifier. Et ton sang déclenche une nouvelle saison à partir de ce soir dans nos vies, dans le nom puissant de Jésus. Pendant ces 3 jours, il y a un miracle qui va arriver dans la vie de quelqu'un. Et ce miracle, ça sera une instruction de Dieu. Oui, ça sera une instruction de Dieu. Je sens fortement dans mon esprit que Dieu veut se révéler à plusieurs. Cette nuit, ne dors pas pour dormir. Dis à Dieu, Seigneur,
Parle-moi. Parle-moi. Révèle-toi à moi. Révèle-toi à moi. Révèle-toi à moi. Parce que Dieu va te donner une instruction que tu devras obéir pour que les choses se déclenchent dans ta vie. Et à partir de demain, j'ai envie de dire, nous entrons dans les 2 derniers jours de notre moment de jeûne. Nous entrons, j'ai envie de dire, nous entrons pleinement dans Péretz. Alléluia. Nous entrons pleinement dans Péretz parce que nous allons avoir un culte très prophétique à partir de, comment dirais-je, à partir de demain matin et demain soir. Ça sera 2 jours où nous allons travailler vraiment dans le prophétique. Vraiment dans le prophétique. Et je veux dire, si je commence à indexer des personnes, je commence à toucher des personnes, sachez que c'est parce que Dieu veut nous parler. Alléluia. Dieu ne veut pas nous exposer, mais Dieu veut nous parler. Il y aura des personnes que je vais voir personnellement, à qui je vais donner certaines instructions. Parce que je recevais beaucoup d'instructions, même par rapport à mes proches collaborateurs. Beaucoup d'instructions. Beaucoup d'instructions. On va prier le Seigneur. La brandea shadadada. Tu vas dire à Dieu, Seigneur. Tu répètes avec mon Seigneur. Seigneur, Je te rends grâce je te rends grâce pour ce que tu as accompli dans ma vie. que tu as accompli dans ma vie. Dès ce soir. Dès ce soir, Seigneur, merci Seigneur, merci pour les choses pour anciennes les choses anciennes qui qui passent. passent. À partir de ce À soir, partir de ce soir, Seigneur, Seigneur, c'est un nouveau départ. c'est un nouveau départ. Père, Père, je reçois tes je instructions. reçois tes instructions. Je reçois ta révélation Je reçois ta révélation. pour que tout se déclenche dans ma Pour vie. que tout se déclenche dans ma vie. Dans le nom puissant de Dans le Jésus. nom puissant de Tout Jésus. ce qui était en train de travailler Tout ce qui était en train de travailler pour me maintenir pour me maintenir dans une forme de dans limitation, une forme de limitation, dans une forme de malédiction, dans une forme de est malédiction, mise à nu, est mise à nu, est mise à nu, est mise à nu, est mise à nu est mise à nu, dans le nom puissant de dans le Jésus. nom puissant de Seigneur, tu me donnes de prier Seigneur, tu me donnes de prier avec orientation, avec orientation, avec précision, avec précision, et tu me donnes d'avoir des tu me résultats donnes d'avoir des résultats pour la seule gloire de pour ton la nom, seule gloire dans de le ton nom nom. puissant de Dans le Jésus-Christ nom de puissant Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer puissamment le Seigneur? 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 Si tu es là et tu me suis, ça fait un moment. Vous savez, recevoir l'instruction aussi de Dieu. J'ai terminé pour ce soir. C'est aussi donner sa vie à Jésus. Tu es là et tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Chaque fois, on te parle de Jésus. Mais bien aimé, il y a un message que tu ne vas pas recevoir si tu n'es pas connecté à Dieu. Il y a pour des personnes, pendant que j'étais en train de prêcher, ils ont senti un désir de se reconnecter au Saint-Esprit, de se redédier à Dieu. Parce que si tu ne te donnes pas à Dieu, tu ne peux pas entendre sa voix. Tu ne peux pas entendre sa voix si tu n'es pas en alliance avec l'Éternel. Alors je prie pour toutes ces personnes. Il y a un numéro qui s'affiche à l'écran que l'Éternel vous donne de vous réconcilier avec lui dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Cette soirée, alors que je suis en train de terminer ce soir, je décrète et je déclare que l'histoire de ta vie change à partir de ce soir au nom de Jésus. Que les choses se déclenchent à partir de ce soir dans le nom puissant de Jésus. Amen. Que tout ce qui était en train de travailler pour te maintenir dans une forme de blocage, pour te maintenir dans une forme de limitation, prend fin maintenant dès ce soir au nom de Jésus. Amen. Je vais déclarer et décréter sur la vie de quelqu'un qui m'entend ce soir, la malédiction de Tamar s'arrête maintenant dans le nom de Jésus. J'ai dit la malédiction de Tamar s'arrête dans le nom de Jésus. Amen. Tout ce que Tamar faisait ne réussissait pas. Tout ce que tu fais aussi ne réussit pas. Cette malédiction s'arrête à partir de ce soir au nom de Jésus. Amen. Tamar était restée seule à cause de ce qui la suivait. Et c'est comme un cycle dans ta vie, tu te retrouves
toujours seul, après t'être investi dans beaucoup de choses, je décrète et je déclare, ce qui t'a suivi jusqu'à maintenant s'arrête définitivement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors que nous sommes dans ce moment de jeûne, que la grâce pérette te localise, que la grâce pérette localise l'œuvre de tes mains, que la grâce pérette te localise à tous les niveaux, dans le nom précieux et puissant de Christ Jésus. Est-ce que tu peux me donner 3 bons amen? 3 bons amen, amen et amen. Nous avons fini pour ce soir. Je dis des personnes vont rester sous l'onction. Dieu veut se révéler à vous. Soyez très vigilants. Et je veux parler même à mes plus proches collaborateurs. Je sens un esprit prophétique qui est libéré. Je sens que Dieu veut nous parler. Je sens que Dieu veut nous parler. Je sens que Dieu veut nous parler. S'il vous plaît, restez très concentrés dans ce moment de jeûne. Tout part de l'instruction et tout part de l'orientation. Maraba. Demain, nous nous retrouvons entre 4h30 et 5h00. Et demain soir, nous allons vivre une traversée extraordinaire avec le Seigneur à partir de 22h30. Alléluia. Amen. Nous entrons, demain c'est pas 20h30, demain c'est 22h30 parce que nous entrons dans le nouveau mois dans la prière. Amen. Alléluia. Amen. Donc, soyons vigilants, restons connectés, restons en prière et recevons ce que Dieu veut nous donner pour passer à un autre stade, pour passer le palier auquel nous sommes dans le nom puissant de Jésus. D'ici là, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te fortifie. On rentre dans ce deuxième jour, que le Seigneur te fortifie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Rendez-vous à 4h30, rendez-vous à 4h30, rendez-vous à 4h30, rendez-vous à 4h30 dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci précieux Saint-Esprit. La brande la basha da da da. Rabrande shakarabayon telebrinde lavado sadabaya. Rada la brando sata la basha karabayon telebreya. Lesa kabaradia shada da da da. Rada la basha deria korabia sata labaya. Rabrando lovo sita la bashande lebriando lovo sata labaya. Seigneur, merci pour ce temps que nous avons passé dans ta présence. Seigneur, merci pour ce temps que nous avons passé dans ta présence, dans le nom de Jésus. Seigneur, continue à bénir, continue à te souvenir, continue à intervenir. Seigneur, que cette soirée soit une soirée de révélation pour plusieurs de mes enfants, que cette soirée soit une soirée d'orientation, que cette soirée soit une soirée de direction. Parce que je sens prophétiquement dans mon esprit que tu veux nous parler. Tu veux nous parler. On ne passe pas à un prochain niveau sans recevoir de Dieu. On ne passe pas à un prochain niveau sans recevoir de Dieu. On ne passe pas à un prochain niveau sans recevoir de Dieu. Merci Saint-Esprit. La brandia calabas. Erania baliados calabrandia. Sadarabayon te prie. La carabaya. Seigneur, merci pour ce culte.